Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, ça donne ceci. Alors, j'ai maté ici avec du bleu pâle. On peut mettre 2 photos 10 par 15. Ici, j'ai ma petite pochette. Alors, c'est facile d'insérer une photo, exemple comme ceci. Mon papier est trop large, là. Mais bon, supposons que ce serait ceci. Alors, on entre à l'intérieur, on peut dépasser, il n'y a pas de souci. Puis ici, on pourrait mettre probablement une 10 par 10. Si je mesure, dans un petit peu ma petite règle. Non, on a 8,5 par 9. Ici, j'ai 8,5 probablement. 9. Alors, 8,5 par 9. On peut mettre une photo 7,5 par 10 qu'on peut couper un petit bout, ou bien 7,5 par 7,5. Puis ici, ben, idéalement, on voudrait que la photo soit plus longue, qu'on puisse aller la chercher. Pas nécessairement plus longue que le rebord ici, mais plus longue que la petite carte que j'ai mise ici pour la devanture. Alors ici, j'en ai fait un petit carnet comme ça. Alors, j'en ai gardé un pour faire avec vous. Je vais vous expliquer, ceux qui veulent savoir comment procéder. Alors, j'ai trouvé que c'était parfait parce que quand j'ai fait mes lignes de pliure, alors j'ai coupé 9, j'ai fait une ligne de pliure à 13, une autre à 13, puis il me restait ça ici. J'ai dit, ben c'est parfait. Alors, je vais faire un petit rabat pour faire moi. Alors ici, ce que j'ai fait, après avoir décidé ça, alors c'est important que votre première ligne de pliure soit dépassée le papier ici, d'accord? Pour que vous puissiez l'emballer par-dessus. Puis j'ai fait un petit gousset à peu près 1,1, 1,2, c'est-à-dire 1,5 mm. Et puis comme ça permet de bien fermer comme ceci. Puis là, j'avais essayé avec des aimants pour le fermer, surtout que je mettais les papiers. Vu que c'est trop proche ici, il n'y a pas beaucoup de grippe, il y a trop de force pour vouloir relever. Si ça avait été ici, ça aurait été autre chose. Mais ici, si ça veut trop lever, ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça que j'ai mis un ruban. Alors, c'est ce que ça me donne. J'arrondis les coins ici, ici. Alors, on va se trouver à coller la partie derrière. Alors, vous voyez ici, ça va être la partie ici qui est entre les deux autres parties. Alors, ce que j'ai fait, premièrement, j'ai placé des rubans. Alors, j'ai placé un ruban derrière ici, pour qu'on soit... parce que moi, j'évite toujours de mettre un ruban sous un papier quand ça va tirer dans le côté contraire. Comme lui, ça tire dans le même sens, ça va. Mais ici, c'est pas tout à fait bien collé sur le bord. Ça peut déchirer votre papier de matage ici. Alors, moi, je préfère le mettre dessous. Alors, ici, je trouvais avec ma règle centre. Puis, je mettais une petite goutte. Alors, j'ai 9. Alors, je suis à 4,5 ici. Alors, ça, je me trouve à être dessous, sur la partie qui va être collée sur la page. Je mets mon petit ruban ici. Il est satiné des deux côtés, donc j'ai pas à vérifier. Ici, je vérifie que ce soit bien centré. Parfait. Puis l'autre, on va le mettre ici, vis-à-vis. Alors, encore là, avec la règle, on va pouvoir mesurer. Une goutte. Comme ceci. Puis je mets l'autre. J'ai toujours un côté biseauté qui est au bout. Pour que... Excusez là. Pour que ça ne s'effiloche pas à la longue. Alors, je vais tasser un tout petit peu ici. Alors là, j'ai pris de la colle à textile. Voilà. Puis, ensuite, on mate le dessus. Alors ici, je vais mater le dessus juste ici pour vous montrer un petit bout, mais capable de faire le reste. Mater le dessus ici. Alors ici, j'ai un petit millimètre de moins à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça, c'est bon. Parfait. Juste à couper ça ici. On va poncer un petit peu. Arrondir les coins. Puis je remets une goutte de colle à textile sur le dessus de mon ruban. Soit bien collé, sinon vous avez juste la moitié de l'adhérence. Ici, là, je vais devoir aller couper un petit peu là, ici, parce que ma perforatrice, je suis toujours à côté. Il faut toujours que je regarde derrière pour voir si ça vient couper. Ça ne coupe pas tout à fait au bon endroit. Ça, ici, bien droit, égal avec l'autre. Je vais presser, puis je vais passer une lame ici le long pour enlever les petites déchirures de papier. Voilà. Puis vous mettez le dessus
ici. À l'intérieur, j'ai rien maté. Alors, il reste juste à la coller. Alors là, on va remettre une goutte de colle sous... Oh, lui, il s'est déplacé. Ce qui est correct comme ça. Je vais revoir avec la mesure et ma règle. Alors, je remets une goutte de colle, la textile, sur mon ruban. Toujours mettre de la colle des deux côtés du textile que vous collez. Pour s'assurer que ce soit bien collé. Ça ne sortira jamais de là. Parfois, je dois en enlever parce que, bon, j'ai changé mon plan. Puis, j'ai beau tirer, c'est incroyable la force qu'il faut mettre pour être capable de l'enlever. Alors, c'est vraiment efficace. Que ce soit des deux côtés, sinon vous allez avoir juste la moitié. Alors là, ici, je vais me faire une marque pour voir à quelle distance. Alors ici, à partir du pli du grand rabat, je suis à 3,5. Donc, je me fais une marque ici. Puis, je vais aller le placer en miroir avec lui. Alors, où est-ce qu'est ma marque? Je ne le fais pas ici. Alors là, je me trouve à dépasser de la page, donc je ne pourrais pas la mettre si loin. Parce que ma pochette est moins longue. Alors, je vais aller au maximum que je peux. Est-ce qu'elle est ma marque? Elle est là. Alors, je vais aller au maximum. Puis, pour ce qui est de la hauteur, la même que l'autre. Idéalement. Là. On va aller presser à l'intérieur. Arrive tout juste. C'est pas nécessaire que ce soit exactement la même largeur. Parce que bon, j'aurais pu le mettre ici, mais je trouvais que avec le rabat ici, c'était trop proche du présentoir. On peut l'appeler comme ça. Je l'appelle présentation de photo, je l'appelle souvent. Alors, présentoir, si on veut dire, comme ça. Et puis, alors, c'est pour ça que je l'ai mis plus loin. Mais c'est correct. On pourrait même mettre une petite décoration ici. Voilà, on va s'en mater ici, puis c'est fait. Alors là, mes aimants, je vous parlais que j'avais des aimants que j'avais achetés puis qu'ils n'étaient pas... Oh, c'est défait. J'ai pas attendu assez longtemps. Je vais le réouvrir ici. Là, j'avais enlevé la colle dans le sens que ça n'avait pas bien collé. Je l'ai déplacé, mais là, il n'y avait pas assez de colle dessus. Il a fallu que j'en remette un petit peu. Alors, un petit bout de chaque côté. Avec mon couteau, je vais aller l'entrer à l'intérieur. Un petit peu trop de colle, je vais l'enlever après. Puis, je vais aller revérifier ma mesure. Un peu plus loin. Ça. Je vais presser, mais je vais enlever la colle à mesure qu'elle sort. Alors là, je ne toucherai pas. Je ne l'attacherai pas. Alors, c'est ce que ça va donner. Voilà. Alors, je parlais de mes aimants. Excusez. Alors, j'ai regardé parce que, bon, j'ai plusieurs boîtes. La dernière fois, j'en ai commandé. Alors, j'ai regardé l'autre boîte. J'avais une autre boîte encore qui était de la même force. Okay? Puis, j'avais une autre boîte. J'ai dit, je vais regarder si elle est de la même force. Alors, ici, par exemple, si j'essaie d'en prendre comme 5-6 comme ça, je glisse, ça se fait quand même assez bien. Mais, puis en plus, elle casse. Mais si j'essaie de faire la même chose avec ceux-là, j'ai beaucoup de difficultés. C'est très, très, très dur. Alors, ça veut dire que ceux-là sont vraiment plus efficaces. Alors, je les mets où est-ce que je mets mes aimants habituellement. Puis, si jamais j'ai besoin de moins de force de magnétisation, bien, je peux prendre celle-ci, je la garde pas loin dans la petite boîte. Voilà, pour pouvoir économiser les autres. Il faudrait que j'essaie de prendre un des autres, plus un comme ceci. Peut-être que ce serait bien. Mais bon. Alors, c'est ce que ça donne. Alors là, j'ai pas de fermoir encore pour le rabat ici. Donc, on va attendre un petit peu. On va faire l'interaction sur le dessus. Puis là, on pourra décider qu'est-ce qu'on fait. Alors, il y a des possibilités que ce soit encore des rubans, mais différemment. Excusez, je fais un petit peu de ménage. Donc, ça ferme comme ceci. Alors, finalement, j'arrondis les coins ici à la main. Alors, j'ai pris mon ciseau, puis j'ai coupé comme ceci en rond. Alors, c'est parfait, ça ne dépasse pas, puis ça fait le petit arrondi qui est parfait. Il est peut-être pas parfait, justement, là. Il y a peut-être une petite pointe, mais c'est parfait comme ça. Voilà, alors, ça, c'est fait. Maintenant, je vais ranger quelques petites choses ici. Ici. Voilà. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer un petit peu.
Comme ça. Alors, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais sur le dessus? Alors, ce que je fais, c'est que je vais faire un autre pop-up, mais qui ne prend pas trop d'épaisseur. Alors, j'ai préparé un rabat. Alors, ici, on a un rabat qui ouvre du côté opposé à la tranche, comme on fait toujours. Celui-ci, il va être du côté tranche, mais quand on va l'ouvrir, si on veut que le pop-up se déploie au complet, ici, on va avoir des pages, on va avoir quelque chose, notre page va être comme ceci, on ne pourra pas l'ouvrir au complet, mais du fait qu'il est sur un rabat, on peut l'ouvrir juste en levant le premier rabat, celui du dessous. Puis là, on devient droit pour pouvoir expandre ou, je dirais, déployer, déployer le pop-up au complet. Alors, j'ai fait un rabat, même hauteur, un petit peu comme ça, excusez. Alors, même hauteur ici. Ici, j'avais fait un arrondi, c'est correct, pas de problème. Alors, j'ai calculé tout juste après l'arrondi. Puis là, j'ai coupé tout juste égal à peu près, ou même pas 1 mm, ici, ça va, pas de problème. Et puis, j'ai un petit gousset de 1 mm, et puis j'ai une bande de collage, d'accord? J'ai biseauté ma bande de collage. Là, je vais mettre la colle derrière. Puis, je l'installe. Alors, tout juste à la fin de l'arrondi, bien égal en haut en bas. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. J'ai un demi-millimètre, c'est parfait. Je vais probablement mettre un ruban ici aussi, mais ici, je vais mettre un fermoir avec papier. Justement, je pourrais prendre celui-ci. On va regarder ça tout à l'heure. Donc, je vais l'ouvrir ici. Donc, c'est dans le col. C'est bien droit. Parfait. Ouais. Donc, ça me donne mon rabat ici. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est... On n'a pas besoin de mater tout de suite. OK? Alors là, je vais mesurer le plus petit, soit la hauteur, la largeur, celui qui est plus petit. Alors moi, je sais que c'est la largeur. Donc, ici, j'ai 18 cm. Si je me garde juste un petit... D'ailleurs, je vais faire un petit gousset ici. Si je me garde juste un petit millimètre ici, OK? Alors, je me trouve à avoir 18 cm. Ça, c'est ma largeur. Donc, je mets ça de côté tout de suite. Je me prends une feuille ici. Alors, 18 cm. Je vais prendre ici sur la largeur. Puis, ici, je vais me faire une bande de collage, 1,5 cm. Là, je vais mesurer 18, je me fais une marque. Puis, il me reste une bande de collage. Alors, je vais couper le morceau ici en premier. Je vais vous le remontrer, que ce soit plus clair. Donc, j'ai 18 ici de hauteur. Puis la largeur, j'ai une bande de collage, 18, puis une bande de collage. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop de bande de collage, je vais en enlever un petit peu. Voilà. Donc, je vais faire mes lignes de pliure. Sur mes marques. Alors, ici, j'ai un demi-pouce. Ici, j'ai 7 et 5/8. Voilà. J'efface mes marques. Le biseautage, c'est pas nécessaire. Parce qu'on va couvrir de toute façon les bandes. Alors, j'ai ceci. Là, il faut que je garde ma flamme comme ça. Alors, j'ai mes bandes de collage à chaque côté. Je vais refaire une ligne de pliure au centre. Donc, ça va être à 9. Parce que j'ai 18. OK. 9 cm ici. Alors, je me fais une marque, une rainure sur ma marque, comme ceci. Puis ensuite, on va faire une diagonale à partir de la pointe de la bande de collage jusqu'à la pointe de l'autre côté de la bande de collage. Et puis une autre ici à partir de la pointe ici jusqu'à la pointe ici. D'accord? Vous pouvez les plier avant si vous voulez, mais moi je trouve que ça va mieux quand c'est pas plié. C'est difficile à se placer correctement sur la planche à rainure quand on a les plis. Donc je me fais une rainure comme ceci, puis une autre ici. Alors là, ça va être quand même assez intéressant. On va avoir 9 par 9 d'espace photo. Si on peut avoir 10 par 10, ce serait mieux, mais on n'a pas assez grand. Peut-être. Peut-être que je pourrais des 10 par 10. On va voir. Donc, on plie tout ça du côté montagne d'abord. Alors, en principe, les 3 lignes de pliure devraient passer au même point, au centre. S'il y a une différence, c'est qu'il y a une erreur. Puis en profitez pour regarder si votre ligne de pliure arrive vis-à-vis l'autre ici. Puis ici, c'est bien droit. Parfait. Alors, on a ça. Ensuite, la ligne de pliure qui est
verticale ici, on va la plier dans l'autre sens. Alors, on avait déjà plié du côté montagne, parfait. Ensuite, on l'a plié ici. Et voilà, on a notre mécanisme. Il se fait tout seul. Du fait qu'on est plié dans l'autre sens. Parfait? Alors, on ouvre ça ici. Alors là, je ne fais pas de pochette parce que j'en ai déjà fait dessous. Là, on ne va pas faire 2 fois des pochettes parce que ça va être trop épais. Donc, ici, idéalement, on voudrait avoir vraiment le centre sur la hauteur parce qu'on va peut-être être capable de mettre des cartes plus grandes que 9 par 9. On peut aller avec du 10 par 10, ce serait parfait. 10 ici, mais ici, j'ai pas 10. Parce que je me trouve à avoir... Pourtant, j'ai bien 20 ici. Alors, on va mettre la colle ici, sur une bande de collage. On va aligner la ligne de verticale ici, exactement sur notre ligne de pliure, comme ceci. Puis essayer de centrer en haut, en bas, au maximum. Alors, si je pars du coin ici, moi j'ai 10, j'ai 9,8. Ici, j'ai 10. Je vais me relever un tout petit peu, comme ça. Voilà. Alors là, vous êtes bien droit, en haut à gauche, le long de votre pli du grand rabat. Vous avez juste à faire ça. On colle. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Mais la colle, je pense que c'est le pop-up le plus facile qu'il n'y a pas dans tous les pop-up. Alors, on fait la même chose. C'est simple, hein? Alors, lui, je viens de consolider, mais je vais aller voir l'autre avant de trop consolider, parce qu'on sait que chaque pop-up doit toujours être plié. Le grand rabat doit être plié pour savoir exactement où est-ce que ça arrive. Alors, c'est parfait. Il n'y a rien qui a bougé dessous. Alors là, je vais pouvoir tout presser. Mes plis, ma bande de collage, tout ça. Oups! Non, je vais le refaire. Parce qu'idéalement, comme je viens de faire, c'est la façon de faire. Pour lui donner le temps. Je vais aller l'aider en poussant ici. Puis je vais aller voir si c'est bien plat. Oui, c'est bien plat. Ça veut dire qu'on a vraiment bien mesuré le centre de notre papier. Puis on l'a bien installé sur le centre de notre page. Alors, voilà, ça c'est fait. Maintenant, alors moi je recommande de mater le fond avant de continuer. C'est plus facile d'accès. Parce que quand on a les cartes, on ne le voit pas. Donc, on va mater le fond. Alors, je vais prendre un papier... quelle couleur je vais prendre? Tiens, bleu marin ici. J'en ai une de commencer. Je ne la trouve pas. Je vais prendre n'importe laquelle. Elle est ici. Donc, on se trouve à couper un morceau. La hauteur de la page. Je me garde 1 mm en haut et en bas. Puis la largeur va entrer dessous ici, la bande de collage. Puis on se fait une marque tout juste pour dégager le pli. Alors moi, j'ai un petit pli de 1 mm, donc ça va être à droite du pli de 1 mm du pli de droite. Puis quand je vais faire l'autre, ça va être à gauche du pli de gauche. D'accord? Alors, ça, je vais en faire 2. Alors, ma marque, elle est là. Ici. Je suis là. 3 ici. Comme ça. 2 pareils, identiques. Ici, j'ai juste le petit plastique du bloc qui tenait tout ça. Quand j'arrive pas trop bien, je vais aller avec le ciseau. Ça va très bien. Donc, on est juste un matage dessous quand même qui manque un petit peu. Ça comme ça, là. Puis on le voit bien, puis on peut aller le couper. Donc, on va vérifier si ça fonctionne avant de mettre de la colle. Alors, voilà. On est ici, ça fonctionne. Ici, ça s'applique. Parfait, on ne dépasse pas en haut en bas. Ça arrive tout juste. J'aurais pu couper un petit peu plus... j'ai coupé à côté de ma marque. Je vais le recouper au bon endroit. Ça. Alors, je vais l'insérer ici. Comme ça, 1 mm tout le tour. On essaie de ne pas trop appuyer ici pour que quand on l'ouvre, que ça puisse se plier. Sinon, si c'est trop proche, ça empêche de plier. Alors, je fais ça.
la même chose avec l'autre. Je prends mon temps de le faire au complet pour que vous le voyez. On a du temps, c'est pas trop compliqué à faire. J'ai quand même 47 minutes. C'est pour ça que j'ai voulu faire aussi la petite carte du pop-up pour que vous puissiez voir comment c'est fait, vu que j'avais du temps. Parfois, je suis un peu serrée dans le temps, j'arrive pas à tout faire. Alors, ici, 1 mm. Oh, j'ai oublié de le couper, lui. Là, j'en coupe un petit bout. Je vais le faire à la main parce que là, j'ai tout plein de colle. Je peux pas faire mieux. Encore un petit peu. Dernière fois. Si ça ne fonctionne pas là, il faut que je remette de la colle. Alors, je place pour dégager le pli au centre. Puis ici, j'essaie d'être égal avec l'autre. Je vais en enlever encore un petit peu plus, mais bon, ça va aller. Voilà, donc ça c'est le dessous. Maintenant, les triangles ici, on voudrait les mater aussi. Alors là, est-ce que j'ai assez grand ça? Non. Donc je vais peut-être prendre un petit peu de papier design. Non, on ne le voit pas assez, ça ne vaut pas la peine. Alors je vais aller avec du rouge ici. J'en avais pas deux. Je vais prendre une autre feuille de rouge. Donc je prends la hauteur ici, je dégage le pli, je me garde 1 mm ici. Même chose en haut, en bas, 1 mm. Je coupe le rectangle. Oups. Est-ce qu'il me manque? Non. Alors j'ai ceci. Je vais vérifier pour ce qui est de la largeur, ça va. La hauteur ici, on dégage le pli ici. Dégager le pli. Puis ici, il ne faut pas que ça dépasse le pli. Parce que sinon, ça ne fermera pas. Ça va buter. Donc, j'en fais un deuxième comme ça. Voilà. J'enlève un petit peu les boules de papier. Alors là, maintenant, on doit couper les diagonales. Donc, je m'installe vraiment avec le 1 mm en haut, en bas, à gauche. Et puis, c'est-à-dire à droite, l'autre gauche. Alors ici, je me fais une marque vis-à-vis la pointe où est-ce que toutes les lignes se rencontrent ici. Alors, j'ai fait une marque ici. Ça se trouve avec le centre. Donc, je vais couper comme ceci et comme ceci. Alors, à partir du centre jusqu'à la pointe, même chose de l'autre côté. Ça devrait donner un angle droit. Mais si j'ai pas un angle droit, quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est bien pourtant. D'accord. Je vais faire la même chose sur l'autre. Je vais le faire au ciseau. C'est plus facile. Alors attention de ne pas dépasser en haut. On a la même mesure. Donc, on a les deux ici. Alors, je mets la colle. Alors, on doit dégager les plis, puis le centre, puis le côté ici, 1 mm. Moins demi, ça peut aller. Ça, on va presser tout ça, c'est bien droit. Alors ça, quand on fait ça en avance, c'est beaucoup plus facile d'accès que si on a placé nos cartes, puis on essaie d'entrer le triangle, c'est difficile, le mesurer, c'est difficile. Alors idéalement, on voudrait toujours mater avant. Ceci, ici, parfait, c'est parfait. Voilà. Puis quand même, ça n'arrive pas tout à fait égal, là, on le verra à peu près pas. Voilà, donc ça donne ceci pour tout de suite. Et on va aller tout presser ça. Maintenant, on va installer les cartes. Ici, sur les côtés, moi, je vais faire un rabat, puis un petit fermoir.
Puis ça va être pour mettre 2 photos. Puis j'aurai du papier design sur le dessus parce que j'en ai comme pas. Puis j'en mettrai peut-être pas non plus sur les espaces photos parce que de toute façon, il va y avoir une photo dessus. On va prendre toute la largeur, on va tout le cacher. Ça donne quoi? On a gaspillé du papier design. C'est sûr, c'est bien beau quand on le présente, quand il y a un papier design, mais là, je vais en avoir ici, donc ça va compenser. Alors, les cartes. Alors là, on va mesurer qu'est-ce qu'on a besoin comme carte. Alors ici. Alors, il faut qu'on ait un tout petit peu plus petit. Ici, si je vais à 10, ça peut aller, mais je ne peux pas aller plus que 9 ici. Parce que je ne peux pas dépasser mes cartes ici. Je ne peux pas les dépasser ici non plus. Parce que ça ne plierait pas ici. Puis ici, c'est parce qu'elle se buterait. Donc, je pense que je vais faire 9 par 9. Donc, à faire ça comme ça. Alors, puis je pense que peut-être que ça ne fonctionnerait pas, le carré, si je dépasse. Je sais pas. Alors, je vais faire tout juste à l'intérieur ici. Puis l'intérieur ici. Je vais en avoir 2 sur ce papier-ci. Donc, j'en aurai 2 ici. Une ici, une ici. Là, ça m'en prend 2 autres de l'autre côté. Je vais effacer mes marques tout de suite. Alors, une autre bande de papier. C'est bon format. Ici, qu'est-ce que j'ai? Chute de papier. Parfait. Alors, je vais couper tout le long ici. Puis ici, la première carte. Je garde la première toujours pour mesurer. La dernière. Si vous avez fait un petit peu plus grande la deuxième, puis là, vous prenez la deuxième, mesurez la troisième, la faites encore un petit peu plus grand. Mais la première et la troisième ne seront pas du tout du même format. Alors, c'est important de toujours prendre la première quand on peut, qu'on a utilisé pour mesurer les autres. Donc, on met la colle sur les triangles, puis on installe une carte, tout simplement. J'ai mis de la colle au fond. On met un peu partout, jusqu'au coin. Pas trop pour pas que ça déborde. Puis on le place avec... Alors on libère le pli ici, absolument. Puis le coin, j'aurais pu faire 2 mm de plus. Ici, ça ne fonctionnera pas parce que ça dépasse. D'ailleurs, il aurait fallu que je mesure pour voir si toutes les cartes sont du même format carré. Ça veut dire que vous mesurez d'un côté, voir si elles sont toutes égales. Ensuite, vous tournez une à une, vous allez les tourner un quart de tour pour voir si elles mesurent toutes la même chose. Si je libère le pli, comme ça, il faut libérer le pli pour que ça puisse plier ici. Okay? Donc ça, c'est bon, on va tout bien presser. Alors là, je vais mesurer la largeur de l'autre ici. Alors, j'ai mon petit excédent, là. Alors, vous voyez, c'est pas carré. Elle est plus large, les autres sont plus hautes. Alors, je les mets toutes comme ça. Puis je sais qu'il faut que j'en enlève un petit peu ici, parce que c'est ce que j'ai de trop ici. On va les mettre toutes égales. Alors, c'est important quand on fait des carrés de tourner dans les deux sens pour voir si elles sont toutes carrées. Même largeur et même hauteur. Donc, là, je regarde si ça fonctionne ici. C'est parfait. Ça veut dire que je vais la placer comme ceci. Alors, l'important, c'est que vous soyez égal ici. Si jamais il y a une petite différence, mettez-la pas où est-ce qu'on a une autre carte qu'on peut voir la différence. Parce que l'autre carte est plus large ou plus étroite ou quoi que ce soit. Alors, il faut toujours mettre le côté égal. Alors ça, c'est bien égal les deux, donc je vais placer comme ceci. Je libère encore mon centre, puis ici, tout juste le long. Ensuite, on fait la même chose. Alors, je regarde si c'est la bonne largeur. Oui, non. Ici, oui. Donc, je la mets comme ceci. Je la tiens comme ça. Il restera juste à la descendre puis la placer. Comme ceci, bien égal. Ici, il ne faut pas dépasser. Je pense que j'ai encore un petit peu trop large. Non. Voilà, ça arrive tout juste. Il faut libérer le pli. Parce que ici, ça plie. Si vous ne libérez pas le pli, vous n'arriverez pas à plier. Bien, bien important.
C'est toujours comme ça dans le scrapbooking. Il faut toujours libérer les plis. Là où est-ce que ça plie, assurément. Alors celle-ci, pas tout à fait, donc celle-ci est correcte, puis celle-ci va être correcte. Celle-ci est un petit peu trop longue, je vais en enlever. Regardez, elle dépasse d'ailleurs. Alors je vais aller en enlever, je vais me tracer une ligne au crayon, bien droite, puis je vais suivre avec mon ciseau. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse. Ça. Je suis avec mon ciseau. Faites-vous une ligne au crayon, c'est difficile à mêler. On croit qu'on est droit, puis il y a toujours des petites courbures qui se sont faites. Voilà, là ça va être mieux. Ça d'ailleurs, il faudrait les arrondir les coins ici. On peut le faire après coup, c'est facile. Quand ils sont comme ça, on a accès facile. Donc, le dernier. Alors ici, pour ce qui est ça, ça va. Puis ça, ça va. Parfait. Donc, je la prends comme ceci, puis je vais la redescendre comme ceci. Donc, vous la prenez d'une façon, assurez-vous que vous vous souvenez dans quel sens pour que vous la redescendiez dans le bon sens. Sinon, vous allez peut-être la tourner par erreur, puis ça ne fonctionnera plus. Comme ça. On ne dépasse pas. Parfait. Tout juste parfait. Et voilà. C'est juste ça le pop-up. Facile, hein? Un morceau de mécanisme, 4 petites cartes, un petit peu de matage à faire avant. Ici, il n'est pas tout à fait droit. Un petit peu de matage à faire avant d'installer les cartes. Puis ici, j'arrondis mon coin. Si je replace un peu. Donc, quand on le ferme, ça fait ceci. Comme ça. Alors, vous voyez que la raison pour laquelle, là, je vais tout presser parce qu'il y a des petits plis qui ne se font pas bien. Alors, la raison pour laquelle on avait pris le plus large, le moins long dans les deux mesures, c'est que on sait que ce qui dépasse ici, tout ça ici, va dépasser ici parce qu'il est collé au centre. OK? Donc, c'est pour ça qu'on ne voudrait pas que ça dépasse. Alors, c'est pour ça que j'ai pris ici, moi, juste un petit millimètre de moins. Puis, ça a bien fait. J'ai peut-être 2 mm de moins. C'est parfait. Alors ici, on peut arrondir les coins. Alors ici, avant de faire vos rabats ici, alors moi je vais installer un ruban ici, puis ici, dessous, parce qu'on a tout ça, plus ça ici. Alors je vais prendre mon petit fermoir que j'avais tout à l'heure ici. Puis je vais le mettre ici. Alors là, pour ce qui est des goussets, j'en ai amplement. J'en ai peut-être même un de trop. J'en avais fait 3 ici. Ça, c'était pour une autre page qu'on avait faite. Puis je pense que c'est trop 3. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre des cartes, faire vos cartes. Je vais les faire avec vous, on a le temps. Alors, voyez, il faut rester jusqu'à la fin parce que parfois j'ai des petites informations, des petites instructions de plus à vous donner. Alors quand vous faites vos cartes, vous allez entrer un côté comme ceci, pas nécessairement jusqu'au bout. Puis, je ne sais pas pourquoi il y a un carré rouge sur ma caméra. D'autres. Ici, moi, alors je les mets droit comme ça, puis j'enlève environ 1 cm. Je vais couper ça. Ici. Je vais arrondir les coins. Moi, je prends toujours de gros arrondis pour aller dans les fonds de pochette parce que parfois, on a un petit peu de colle au coin. Puis ça fait que la carte ne peut pas aller au fond. Tandis que si on enlève le coin ici, si on enlève avec le gros arrondi, bien, ça fait qu'on peut aller jusqu'au fond. Alors, si vous voyez que ça entre bien comme ça, jusqu'au fond, vous n'avez pas de problème à l'entrée, la largeur est bonne. Là, vous allez jusqu'au fond. Excusez. Puis, où est-ce qu'il y a mon crayon? Ici. Alors là, vous assurez d'être bien au fond. Alors, la façon de savoir si on est bien au fond, je me fais une marque à environ, je sais pas moi, 1 cm du bord. C'est là que je vais vouloir plier ma carte. Là, j'enlève ma carte ici. Puis là, je me replace à 1 cm du bord pour voir si je suis presque au fond. Alors ici, vu qu'on avait collé le fond, il est possible que ça ait pris plus d'espace. Si vous voyez que vous êtes trop loin, c'est qu'il y a quelque chose qui embête. Alors, vous allez prendre une longue règle. Vous allez aller à l'intérieur. Surtout les coins, c'est souvent là. Vous allez bien vous assurer que c'est bien jusqu'au fond, qu'il n'y a pas de petites gouttes de colle qui fait que le papier s'arrête. Alors là, il arrête ici. C'est probablement j'avais quelque chose, j'avais mis ma bande de collage du grand rabat. Fait que c'est ça. Il doit arrêter ici. Donc, alors là, je vois ici que ma mesure est bonne. Alors là, ce que je fais ensuite, je vais prendre la même carte.
Je vais aller mesurer de l'autre côté pour voir si ma mesure est bonne là aussi. Alors c'est bon ici, ça ne dépasse pas, ça ne va pas trop loin, c'est parfait. Donc ça veut dire que les deux cartes, je vais pouvoir faire ma ligne de pliure en même temps. Ça veut dire que je n'ai pas à remesurer l'autre carte. Puis aussi, ça fait que si les gens interchangent les cartes, ben une peut aller dans n'importe quelle des pochettes. Donc pour ça, j'avais bien trouvé un juste milieu pour qu'on puisse interchanger les cartes. Parce que parfois, on n'a pas mis la bonne photo. On s'est dit, j'aurais dû la mettre dans l'autre pochette. Alors, c'est bien qu'on puisse les interchanger. Alors ici, je vais faire gros arrondi. On parle de petits garçons. En ce temps-là, je fais le gros arrondi. Voilà. Donc, ça va entrer ici. Je les mets tout de suite pour voir l'épaisseur que ça va donner pour mon fermoir. C'est la raison pour laquelle je fais ça avant de décider du gousset de mon fermoir. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des photos, il va y avoir du papier de matage en plus ici. Alors, on se garde une bonne marge, on se dit, bon, OK, il va y avoir plus. Alors, vous voyez ici, on dit que ça. Peut-être que ça va être comme ça, mais moi, je ne prends pas de chance, je le mets plus qu'il en faut. Bon, voici mon petit fermoir. Là, il a dû tomber par terre, il y a des choses qui ont tombé tout à l'heure. Un petit peu. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut du? Je vais prendre lui. Bon, j'ai lui ici. Parfait. C'est la même chose. Donc, lui, quand il va être installé ici, alors, c'est certain, quand vous allez l'installer avant de mater, mais il faut enlever la carte. OK? Là, c'est juste parce que je veux voir l'épaisseur que ça va donner. Puis, il faut dire, comme je vous dis, qu'il va y avoir plus. Donc, avec mes 3 espaces de 3 mm, je pense que c'est juste parfait. Il va y avoir des photos ici, ici, à l'intérieur ici, ici sur les 4 côtés, un papier de matage ici, un papier de matage ici, 4 photos ici aussi. Puis ici, je n'ai pas encore décidé, mais je vais faire peut-être juste une pochette en triangle, quelque chose comme ça, très simple. Je ne le fais pas en tuto, là. Alors, il faut considérer tout ça. Alors, moi, ce que je fais quand je fais un gousset à rouleau, avant de tout plier les espaces de 3 mm, je plie juste le premier et le dernier pour avoir une bonne visualisation de ce que ça donne comme épaisseur. Parce qu'une fois que le rouleau est plié, ça fait rond, on ne voit pas vraiment bien. Donc, ici, je vois que j'ai tout ça. Je pense que j'ai assez. Ce que je peux faire aussi, ce que je fais très souvent, alors je me mets des cartes ici pour ajouter. Alors, moi je calcule qu'un papier 216 grammes, c'est probablement comme 2 photos et demie peut-être. Alors j'en mets. Puis là, mon autre, je vais chercher. Alors là, je vais voir si ça suffit avec tout ça. C'est suffisant. Oui, regardez, on a tout ça. Là. Puis encore de la marge. C'est ici, peut-être que c'est plus épais. Mais là, c'est ici qu'on regarde. Là. On ne regarde pas pour refaire l'épaisseur de ça. Là. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Alors, lui, il va être bon pour aller là. J'ai 3 espaces de 3 mm. Puis, je vais installer un ruban, sûrement un ruban plus large que celui-ci. Donc, je vais regarder dans mes rubans ici. Je vais prendre mon ciseau. Excusez, j'essaie de me hâter un peu. Je vais prendre un ruban plus long. Alors, je vais aller dans le jaune. Alors, je ne vais pas prendre trop large parce que ici, je vais me trouver à faire un trou. Alors, je vais calculer le centre de la largeur. Alors, ici, j'ai 7,5, donc 3,75. Puis la hauteur, bien, vous faites comme vous voulez. Alors, je vais aller vers le centre à peu près. Là, vous faites une perforation. Comme ceci. Essayez d'être bien centré avec le 7. Moi, c'est 5 mm que j'ai ici. Alors, vous pourriez toujours, avant de l'installer, vous pourriez mater des deux côtés. Alors, vous matez un côté, vous refaites le trou, vous matez l'autre côté, vous refaites le trou, puis vous posez un petit œillet. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors ça, idéalement, vous devez le faire avant d'installer parce que, surtout qu'ici, on est du côté ici. Alors moi, si je veux placer mon œillet, puis je frappe puis sur une planche de bois, tout ça, je ne devrais pas endommager ici. Donc, je le fais toujours avant. Mais ça va rester que ce ruban-là, je vais le passer à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est peut-être juste placer mon ruban un petit peu. Ça me prendrait 2 rubans, 2 bouts de ruban. Alors, un qui va être entré ici à l'intérieur. On peut déjà biseauter. Alors, il va être entré à l'intérieur ici. Si vous avez du plus étroit, vous pouvez faire un nœud coulant. Sinon, moi, j'aime bien faire juste... alors, supposons que je suis au bout ici. Juste coller ici, puis coller ici. Comme ça. Là, il va être installé là. Alors, avec mon œillet, ça va bien faire une belle finition. Puis, je prends le même ruban, puis j'en mets un de l'autre côté. Alors, ici, j'ai peut-être un peu trop long.
Mais bon, je vais le mettre vis-à-vis. Alors, je vais centrer. Moi, je vais centrer vu que mon pop-up ici est au centre. Alors, je vais centrer ici, puis je vais centrer mon ruban, puis ils vont s'attacher sur le dessus. Puis, on peut en profiter, si on a un rabat ou quelque chose à mettre, on peut en profiter parce qu'on va se trouver à avoir un ruban qui ferme tout ça. Notre fermoir est déjà fait. Alors, c'est ça qui fait que ça peut être intéressant pour utiliser une interaction au lieu de la faire plus tard dans une autre page, puis que finalement, il faut trouver un fermoir, etc., etc. Bon, les éléments encore. Alors là, on en profite pendant qu'on a des rubans pour faire quelque chose. Alors, je ferai peut-être 2 petits rabats, je vais voir. Je vais vous montrer ça de toute façon demain. Je finis tout ça, puis je vous montre ce que ça donne. Et puis ensuite, on va travailler sur la page 4 déjà. Alors voilà. Alors à demain pour la suite. Bye bye.